En ce moment, je travaille sur ma prochaine bande dessinée, la deuxième du coup, après Nagasaki, et qui va complètement changer d'univers puisque je quitte le Japon et je vais plutôt du côté du sud de la France. Alors c'est une fiction qui est aussi un petit prétexte pour parler d'Hélène Gray et de la villa 1027 à Roquebrune-Cap-Martin. La difficulté, là, c'est de trouver ma place au milieu d'identités très fortes, celle d'Hélène Gray, celle de Le Corbusier. Et moi, j'ai une histoire à raconter au milieu de tout ça, avec un univers. Et voilà, j'essaie de composer avec tout ça. C'est un livre un peu hybride avec des grandes images, avec par moments pas de texte du tout, à d'autres moments des cases et beaucoup de texte. Enfin, tout est lié, enfin, il n'y a pas vraiment une structure comme dans une bande dessinée classique. C'est une adaptation comme pour Nagasaki, donc j'ai carte blanche sur ce texte-là. Je peux en faire ce que j'en veux. Je prends des choses, et d'autres choses, je les laisse et puis je les transforme en images. Hein. J'essaie de mêler tout ça. J'ai terminé tous mes crayonnés, j'ai terminé tout mon chemin de fer et là, je suis sur mon étape de ce qu'on appelle ancrage, de mise en couleur. J'ai à peu près presque 300 pages et ça fait 1 an à peu près que je travaille sur ce projet. J'utilise une gouache acrylique en fait. C'est une gouache qui permet des superpositions et là, je voulais travailler avec des couleurs vives. Je voulais vraiment m'éloigner de Nagasaki. C'est pour ça que j'ai changé d'univers, je change de technique, enfin, je change de palette de couleurs. Je voulais vraiment ne pas avoir l'impression de refaire la même chose. Pour Nagasaki, j'étais partie sur de la gouache parce que je voulais m'approcher de cet univers japonais avec des teintes très en demi-ton, des pastels, des choses un peu feutrées. La gouache m'intéressait parce qu'elle est mate. Et cette matité là-bas, elle est importante. On n'aime pas trop les choses qui brillent. Et puis la gouache, elle ne permet pas de tricher. C'est qu'une superposition, mais on garde toujours la trace de ce que l'on a fait avant. Alors que l'acrylique, on peut ramener une nouvelle couleur et oublier celle qui est en dessous. Ça m'intéressait cette démarche un peu lente de choses qui cheminent et de choses que l'on va superposer, mais sans oublier ce qui a été fait avant. Nagasaki, c'est en fait inspiré d'un fait réel. C'est l'histoire de Shimura-san, qui est un célibataire très routinier. Il est météorologue. Hein. Il a l'habitude dans son métier de prévoir le temps qu'il va faire. Et dans sa vie, il prévoit tout également. Il ne veut pas d'imprévu. Il va découvrir peu à peu qu'une femme a vécu chez lui pendant plus d'1 an sans qu'il ne s'en rende compte. Le livre est divisé en 2 parties. Il y a la première partie qui raconte la vie de cet homme et cette découverte et à quel point cette découverte va bouleverser sa vie et ses croyances. Et puis la deuxième partie va parler de cette femme qui a habité chez lui et son parcours. Et donc il y a une espèce de parallèle comme ça. Et il y a un troisième jeu qui est un observateur, comme s'il y avait quelqu'un qui était au-dessus et qui regardait dans la boîte ce qu'il se passe. Donc ça peut être un journaliste qui relate l'histoire. Mais ça peut être une troisième personne, une espèce de mise en abîme comme ça des choses. Je mets mon dessin au service de l'histoire. Ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de hors-champ, d'où ces cadrages, ces personnages qui partent à la coupe, parce qu'il est beaucoup question d'invisible. Donc si cette femme-là, on ne la voit qu'à moitié, c'est parce que c'est une évaporée dans la société japonaise. Donc je ne veux pas la montrer en entier. La difficulté, c'était de montrer des choses qu'on ne voit pas en fait. L'habitat est un prétexte pour raconter d'autres choses. Enfin, c'est un symbole en fait. Il y a des va-et-vient comme ça dans mon travail entre le dedans et le dehors. C'est aussi le public et l'intime, les apparences et le vrai. Je fais des allers-retours comme ça tout le temps, effectivement, entre ce que l'on veut bien montrer et ce que l'on est finalement. Il y a des choses en souterrain, je pense. Je suis très attentive au quotidien et j'aime bien y trouver de la poésie malgré tout.
Je trouve que voir du beau dans le quotidien, c'est important. C'est une manière de ne pas, se résigner, on n'est pas obligé d'attendre, des moments, exceptionnels pour avoir l'impression de vivre quelque chose. Ça peut être aussi, tous les jours, dans des petits riens. J'aime bien dire que je fais des histoires dessinées, en fait, plus que BD ou, roman graphique, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, mais, voilà. Mon lien, c'est vraiment l'histoire, en fait, plus que plus que l'architecture ou l'objet ou, voilà. C'est raconter quelque chose et donner du sens à ce que je dessine.